Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de sport, vous le savez, sur cette antenne de Direct News. Eh bien, on essaye de parler régulièrement de sport, de golf, de tennis, de rallye dernièrement. Aujourd'hui, on a plaisir d'être chez David Lloyd Club Geneva, pour être très précis. C'est un club qui se situe à la frontière entre la Suisse et la France, à Végy. On est déjà sur France. Direction, si vous prenez la direction de Douvaine, de Thonon et d'Évian, vous ne pouvez pas faire autrement que de tomber sur cet immense club multisport où l'on va d'entrée mettre son masque. Et pour vous dire la vérité, évidemment, on a été tout à l'heure contrôlé avec le fameux pass sanitaire et la vaccination, ce qui est tout à fait normal. On va rencontrer mon ami Alban Arnoux, directeur de ce club. Bonjour Alban. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous Alban. Chaque fois que je rentre ici, ce n'est pas la première fois. C'est chaque fois un peu waouh de voir déjà du monde, il y a beaucoup d'ambiance tout le temps. On a dit, je viens de le dire tout à l'heure, c'est multisport. On va peut-être juste parler de David Lloyd, de ce qu'est David Lloyd, parce que David Lloyd, en fait, c'est une chaîne internationale, Alban. Oui, tout à fait. En fait, David Lloyd est une société anglaise, très connue en Grande-Bretagne, leader européen des country clubs. On a 124 clubs d'aujourd'hui en Europe. Pas mal en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie. Et puis aujourd'hui, on est en France, on est en Suisse aussi. Et on continue à s'étendre. Voilà, belle vue, c'est un petit clin d'œil à notre ami Fred Bouvier, évidemment, qui est en face. C'est un tout nouveau club, David Lloyd. Particularité, important de le dire, c'est qu'une fois qu'on est membre Alban d'un club, on peut aller n'importe où. Demain, on peut aller à Amsterdam ou je ne sais où. Exactement. Une fois qu'on a sa carte de membre, on peut très bien aller sur Londres, sur un de nos clubs là-bas, pour faire du sport pendant qu'on est sur un voyage de travail, par exemple, ou pour voir. Pourquoi pas aller au club de Bellevue. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne réellement. C'est-à-dire, vous, régulièrement, vous avez tout d'un coup des Anglais, des Hollandais ou n'importe qui. Les gens profitent de cette faveur, en fait. Pas avec beaucoup de fréquence, mais assez régulièrement. On a des gens qui viennent d'autres clubs ou même qui viennent juste pour visiter le club, qui sont sur Genève pour le travail généralement et qui viennent passer du temps à la piscine, qui viennent voir ce que l'on fait. Voilà. Et qui sont très fiers d'ailleurs de nous dire « je suis membre d'un club à Manchester ou à Madrid ». On va parler tout à l'heure avec Marion qui nous attend dehors, on va sortir dans un petit moment. L'occasion peut-être pour nous de traîner un tout petit peu là parce qu'elle va nous parler des activités physiques, des activités sportives qui sont multiples et diverses. Là on devine des cours de tennis, évidemment un restaurant c'est complet, c'est un vrai club Alban. Ça je crois que tu aimes bien le souligner. Oui, c'est un club où on arrive le matin, idéalement on repart le soir, en famille. Exactement, c'est vraiment un club qui est très familial. On s'adresse à plusieurs types de population. On a 25% de nos membres qui sont des enfants et 25% de nos membres qui ont plus de 50 ans. La moyenne d'âge, c'est environ 40 ans. Mais on a tellement d'activités variées que finalement, on parle à plein de gens différents. Que ce soit du tennis, que ce soit du bien-être, que ce soit des activités sportives, du fitness ou de la piscine, par exemple. Il y a tellement de choses et finalement, on arrive à convenir à pleine demande, quoi. Sans évidemment nous citer toute la carte, on n'aura pas le temps, mais quel genre de... c'est important quand même la restauration dans un club. On mange quel type de plat? Évidemment, on ne vient pas là pour faire de la grande gastronomie. Non, on s'adapte vraiment à la demande. On a une clientèle sportive aussi, donc familiale comme je le disais. Et donc forcément, on a adapté notre carte à cette demande-là. Donc on a pas mal de salades, des Buddha Bowls qui sont très tendance en ce moment, des grillades pendant l'été. Sur l'hiver, on repart plus sur une carte de saison. On a toujours une viande, un poisson, une soupe, mais quelque chose de léger et d'abordable aussi parce que souvent les gens viennent en groupe et ont besoin de manger rapidement. Et j'étais venu il n'y a pas longtemps, c'était peut-être je ne sais plus quel jour, mais il y avait un magnifique brunch. Oui. Ça c'est aussi une des spécialités peut-être de la maison. Exactement, donc tous les dimanches on propose un brunch à nos membres. Comme ça leur permet de pouvoir venir faire leur sport, venir bruncher ici et après avoir leur après-midi généralement qui passent pas forcément au club ou au club s'ils le désirent bien évidemment. Alors évidemment magnifique endroit et ça même pas la peine d'en parler pour faire des fêtes d'entreprise. Là, oui. On arrive un peu en fin d'année, on peut faire pourquoi pas un mariage, il y a des choses comme ça. Alban. On a déjà fait des mariages, après ce qui marche très bien, ce sont justement ces fêtes d'entreprise team building, puisqu'on a le lieu, on a quand même quasiment 200 couverts, que ce soit en terrasse ou à l'intérieur, et puis surtout on a des coachs. Et ça nous permet de pouvoir faire des activités team building, que ce soit du biking, à la piscine, on utilise aussi les extérieurs du club, et on propose de la restauration aussi avec. Et là, Alban, justement, en principe, donc tout ça est réservé aux membres, tous les gens qu'on voit là, ce ne sont que des membres. Est-ce que justement, pour un mariage ou pour un événement, on doit être membre ou pas forcément? Pas forcément, si c'est un événement particulier, privé, on peut venir nous voir et puis nous on fait des devis. On arrive à négocier, oui, ça peut se négocier. En fonction après derrière
du timing, parce qu'on a les moments où c'est pas possible quand le club il est bien plein. Et par contre, souvent les week-ends, les après-midi, on peut toujours réussir à organiser des choses. Ouais. Alors bon, on va sortir. On va pas oublier de parler juste de ce petit coin-là que mon ami Théo a du reste filmé rapidement. Là, évidemment, c'est une partie importante, essentielle pour donner un petit peu de tranquillité aux parents. Donc, pendant que les parents sont en train de faire diverses activités, et bien là, les enfants trouvent leur compte. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec le Club Med. J'aime bien faire ce parallèle-là parce qu'on retrouve un petit peu la même alchimie qui a fait le succès du club. C'est-à-dire on a beaucoup d'activités très différentes, très diversifiées, des animations aussi tout au long de l'année. Et puis on a également une structure de qualité parce qu'on fait très attention aux détails, à la propreté aussi. On propose également des lieux de convivialité. Le restaurant, on l'a vu, le spa. Et surtout, ce qui est très important et qui est pour nous la clé de tout, c'est vraiment l'humain. C'est la qualité des cours que l'on propose, un staff qui est très avenant, très sympa, qui reconnaît aussi des gens. Et je pense que nos membres, ce qu'ils apprécient vraiment, c'est ce côté-là. On peut avoir les meilleures machines du monde, toutes les salles de fitness ont des machines qui sont exceptionnelles, mais nous on a ce petit truc en plus qui vient du staff tout simplement. Club Med, il me semble qu'il y avait un projet, mais à l'époque, même peut-être de faire des logements, peut-être que je me trompe, hein, justement pour que les gens puissent venir de loin peut-être et que ce soit vraiment complet. Ou un projet d'hôtel, non? Oui, alors je sais qu'il y a des projets d'hôtel sur VJ. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément la clientèle que l'on cible, mais c'est vrai que peut-être que si demain il y a des hôteliers qui se mettent autour du club, on pourrait avoir un univers qui soit autour du sport, autour du tourisme aussi. Pourquoi pas. Alors là, on est évidemment dans la partie extérieure. On va parler un peu des différentes activités. Tout à l'heure, on va retrouver Yann Dupuis qui est là déjà sur le cours de tennis. C'est le responsable de l'école de tennis. Là, on va retrouver Marion tout de suite. Combien de personnes, combien d'employés? Parce que c'est une sacrée usine, mais dans le bon sens du terme. Hein. Il y a on a une 60aine d'employés. On a des gens qui sont également indépendants. Certains coachs sont indépendants, mais la plupart sont salariés. Donc une 60aine d'employés, y compris les gens de la restauration, bien évidemment. Ouais. Et là, c'est des domaines allemands où on cherche du monde ou non? Parce que c'est peut-être une occasion de dire, tiens, il nous manque un prof de truc. On recrute des commerciaux, on recrute, je sais qu'on recrute en ce moment quelqu'un au restaurant, et puis après on accueille tous les CV de spécialistes du sport, bien évidemment, peuvent s'adresser à nous. On a parfois des demandes dans ce sens-là, oui. Alors, une qui est ici et qui n'a pas eu besoin de montrer son CV ce matin, en tout cas, c'est Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Marion. Vous êtes responsable des activités sportives hein, de ce club. On va peut-être parler de ce qui se passe. Alors là, on est en train de suivre, c'est un cours de quoi précisément? Un cours de stretching. De stretching. Oui, c'est ça. Et alors, sauf erreur de ma part, le week-end dernier, vous avez mis sur pied des nouveaux cours. Et ça, l'originalité, c'est que ça a été un petit peu d'une manière internationale. Hein. Ça a été quelque chose d'assez nouveau. Juste comme ça en deux mots, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Donc on a lancé dans les 15 clubs David Lloyd européens, donc en Espagne, en Italie, en Suisse et en France, donc deux nouveaux cours qui sont des cours signature David Lloyd, donc un sur de la très haute intensité qui s'appelle Ignite et un au contraire plutôt un cours holistique, un mélange de yoga, de tai chi qui s'appelle Spirit. Alors, on est plutôt ici dans du cours, parce que à noter que vous pourrez voir un petit peu des images sur notre story, juste à l'étage là, Marion, qu'on comprenne un peu ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas être partout en direct. Là-bas en haut, donc c'est plutôt des cours collectifs, il y a musculation, boxe, enfin un peu tout. Hein. On a la grande salle de musculation qui est en bas, avec aussi un studio de boxe et un studio de cross-training. Et à l'étage, on a une très grande salle de cours collectifs. Je pense que c'est un des plus beaux studios d'Europe pour faire les cours collectifs, avec une vue magnifique sur le Jura. Et on a aussi un studio qui s'appelle Blaze. Donc là, c'est un nouveau cours signature également David Lloyd, qui est de la très haute intensité, qui a un studio vraiment connecté avec des lumières, des écrans, et un studio vélo. Et on a aussi un studio de yoga. Et alors ce matin, parce qu'évidemment on tombe pile poil, hein, il y a une petite remise des prix tout à l'heure effectuée du reste par Allemand. Parfois dans l'année, comme ça, il y a des triathlons, parce que là il y a un côté amateur, tranquille, puis il y a un côté un peu compétitif. Alors en fait, on essaie vraiment de faire des événements très très réguliers et des événements pour tout le monde. Donc il y a des événements qui peuvent être familiaux, ou des événements qui sont accessibles à tous, ou des événements un peu plus sportifs. Donc ce matin, effectivement, c'était un triathlon. Donc c'était 750 mètres dans la piscine, 20 km sur le vélo et une boucle
boucle de 5 km autour du club. Alors, il y a pour les enfants, moi évidemment que je m'intéresse beaucoup de ce qui se passe au niveau des seniors. Par exemple, il y a des choses spéciales pour les vieux, dont je fais partie malheureusement. Alors, on a beaucoup de cours, on va dire, un peu zen, donc du pilates, du yoga, du stretching. On a plus de 35 cours par semaine sur ce type de cours. Et puis après, nos coachs sont aussi formés pour adapter les cours. Donc, il n'y a pas forcément des cours pour les seniors ou interdits aux seniors. Il faut juste que les coachs adaptent correctement le contenu du cours. Là, évidemment, particularité, force du club, c'est qu'il faut se tenir au courant parfaitement, au niveau des machines, au niveau des cours. Il faut de l'imagination, il faut essayer d'intéresser les gens. On ne peut pas se contenter juste de faire pendant 10 ans du yoga classique, si on veut bien. On est obligé de créer des choses. Exactement, on doit vraiment être à l'affût des nouveautés, de ce qui se fait dans le monde du fitness pour rester à la pointe et proposer vraiment des choses innovantes à chaque fois, oui. Alors, en tout cas, Théo, qui a des bras impressionnants et qui filme, m'a confirmé tout à l'heure que vous aviez une salle de musculation exceptionnelle. Vous confirmez avec des appareils de pointe. Oui, et puis David Lloyd, dans tous ses clubs, renouvelle très régulièrement le parc de machines pour justement rester à la pointe et voilà, rester performant. Merci beaucoup Marion, on va vous laisser là votre activité par exemple du jour, vous contrôlez, vous tournez, vous regardez. Donc ce matin j'étais sur l'organisation du triathlon, voilà, et puis là c'est un peu plus cool, je vais maintenant aller discuter avec les membres sur la terrasse parce que c'est aussi très important d'avoir ce lien avec les membres. Le RP, exactement, ils aiment beaucoup ça, donc sûr. on sait que là à partir de midi c'est la sortie des cours sur le samedi et qu'il y a beaucoup de monde qui déjeune ici, donc c'est le moment d'aller discuter avec les gens. C'est très bien. On va vous prendre le micro parce qu'on va s'en servir. Merci beaucoup Marion. Belle journée à vous. On va s'en servir pour aller retrouver notre ami Yann Dupuis. Yann Dupuis, eh bien, c'est le responsable du tennis, allemand du tennis. Le tennis allemand, c'est un sport qui est important historiquement parlant. C'est l'ADN de David Lloyd, le tennis. Le concept vient d'ailleurs du tennis. On se rappelle dans les années 80 quand a été fondée la société par David Lloyd, je pense que tu connais. Bien sûr, ancien joueur de Coupe Davis avec son frère John, bien sûr. Exactement, donc c'est l'ADN des clubs. Après on peut retrouver des clubs sans tennis, mais la plupart des clubs ont toujours beaucoup de terrains. Nous ici on a 11 terrains, 6 à l'extérieur, 5 à l'intérieur, une école de tennis qui est en plein développement aussi. Donc on veut vraiment favoriser les sports de raquettes. Chez David Lloyd, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du cœur de ce que l'on propose. Ouais. Et puis là, on va quand même faire juste une petite parenthèse parce que c'est tellement beau visuellement. On ne peut pas évidemment ne pas parler de cette piscine, une piscine qu'on va bientôt mettre en situation d'hiver. Exactement. Donc pendant l'été et au printemps, on ouvre la piscine. Et arrivé à la fin septembre, début octobre, on la referme. Comme ça, nos nageurs peuvent bénéficier du bassin tout au long de l'année. Ouais. Et à l'intérieur, on a un autre bassin qui est plus ludique où on fait tous nos cours d'aquagym et également l'initiation et l'enseignement pour les enfants. Allez, on va se rapprocher un petit peu de Yann. Yann, on va te déranger dans ton travail. On va te donner ce petit micro. Merci beaucoup Yann. J'aime bien préciser que merci Yann Dupuis. Yann Dupuis, on peut dire ancien joueur de tennis professionnel, c'est ça? On va dire j'ai essayé. Voilà. Non, tu as plus qu'essayé. J'ai joué un peu sur le circuit, voilà, mais voilà. Ok, aujourd'hui tu enseignes le tennis, comme j'aime bien le dire, c'est le plus beau métier, un des plus beaux métiers du monde. Parle-nous un petit peu de cette école de tennis, Yann, je ne sais pas, académie, je ne sais pas comment tu la qualifies. Elle est réservée à qui? Comment est-ce que ça fonctionne en fait, on a un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, on propose une école de tennis qui va du baby tennis à la compétition. Donc initiation, perfectionnement, selon les âges, on forme des groupes par rapport aux âges, par rapport au niveau, donc de 3 ans et demi, 4 ans à 17, 18 ans. Et ensuite après on propose aussi des cours pour les adultes, donc on met en place des cours où ils peuvent venir régulièrement, des cours aussi comme un peu à la carte aussi, on propose ça, j'ai aussi le club. Et aussi on a un petit peu de temps en temps des joueurs vraiment de haut niveau jusqu'à 600 mondial qui viennent au club pour s'entraîner, qui sont membres du club. Et voilà. Aujourd'hui, comment se porte Yann le tennis globalement? Je veux dire, on sent que ça monte, ça descend au niveau de l'enseignement. Par exemple, toi, tu as autant de travail qu'il y a 3 ans, oui, oui, en fait, après avec le sport Covid, qui intéresse toujours. Oui, après avec le Covid, c'est clair que on a un petit peu des hauts et des bas. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est bien justement avec ce club, c'est qu'on a réussi à mettre beaucoup de gens qui étaient qu'au fitness ou à la piscine. On leur a fait connaître le tennis. On a mis en place pas mal de choses qui leur a appris à
aimer le tennis, à avoir envie d'en faire un peu plus. Et là-dessus, je trouve qu'on a fait vraiment du bon travail pour ça. Donc maintenant, on a les cours qui sont quand même assez occupés et on a une grosse demande justement par rapport aux adultes qui jouaient pas forcément il y a un an ou deux. Qui maintenant aujourd'hui prennent vraiment beaucoup de plaisir à vraiment utiliser le club dans sa globalité. Pour les connaisseurs, plusieurs types de surfaces aussi. Ça c'est quoi la terre battue qu'on retrouve à Roland-Garros? Pas forcément. Non, là c'est une terre battue synthétique, c'est-à-dire qu'en fait le gros point fort de cette surface c'est qu'on peut jouer par tout temps. C'est-à-dire que même au mois de février, si on a une petite semaine de beau temps, on va pouvoir jouer dehors. Après à l'intérieur on a de la moquette qui est vraiment super agréable à jouer pour tout le monde et on a aussi des cours en green set qui en résine qui sont vraiment super qualité et qui sont pas très durs, qui sont vraiment qui permettent à tout le monde de jouer de trouver la surface qui lui convient. Là il y en a vraiment pour tous les goûts, puis on voit que c'est une surface qui est bien pour des gens qui sont pas forcément des joueurs de compétition. On voit que la vitesse est correcte, hein, on se fait plaisir, la balle circule, c'est sympathique, hein, c'est pas un truc où ça gicle comme ça. C'est fait pour ça, c'est-à-dire que tout le monde puisse jouer. Son compte, hein. Voilà. On va juste revenir pour terminer, Yann, peut-être pour les compétiteurs, parce que je sais qu'il y a eu des tournois de bon niveau, de haut niveau même. Oui, ça va se reproduire ou... On est en train de justement de travailler dessus parce que normalement au mois de janvier il pourrait y avoir un tournoi international. Mais on est en train de travailler dessus parce avec le Covid, on a encore quelques incertitudes. Mais voilà, on propose aussi pas mal de compétitions. On va essayer de relancer aussi. Il y a des petits tournois aussi. Parce on fait des animations. On va essayer de remettre en place aussi les matchs par équipe. Que ce soit pour les enfants que pour les adultes. On proposera aussi des petits tournois et pour faire connaître aussi le club pour les gens de l'extérieur, pour les joueurs de l'extérieur. Yann, merci beaucoup de cette belle présentation. Bonne suite à toi évidemment dans ton activité et merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Alban, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu fait le tour, Alban. Ouais. Hein, on a fait il y a tellement de choses à raconter sur ce club qu'on pourrait en parler pendant toute la journée. Et puis vu la dimension du club, on le rappelle, c'est juste immense, c'est magnifique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous le rappelle, hein, on était ce matin chez David Lloyd Club, un club qui porte bien son nom parce que vous l'aurez compris évidemment, c'est un club multisport. Vous arrivez le matin avec vos enfants, vous les reprenez le soir à 5h, vous allez les mettre au lit et comme ça tout le monde a passé une excellente journée. Et on vous le rappelle, c'est juste la douane, direction Douvaine, Thonon, Évian, c'est juste à la frontière à droite. Vous ne pouvez pas rater le club, il y a un petit golf à côté, entre parenthèses. Et voilà, c'est un magnifique endroit en tout cas pour se divertir. À très bientôt, ciao.